Trois choses difficiles à dire, je t'aime. Perdu, les mots sortis, les opportunités. Trois choses à ne... Dans la vie, trois choses ne reviennent jamais. Le temps perdu, les mots sortis, les opportunités. Trois choses à ne jamais perdre, la patience, l'espoir, la dignité. Trois choses valent plus que les autres. L'amour, la confiance, les principes. Trois choses les plus éphémères de ce bas monde. La prospérité, le pouvoir, la fortune. Trois choses définissent une personne. L'honnêteté, le travail, les résultats. Trois choses peuvent détruire la vie d'une personne. Les remords, le regret, l'orgueil, la rage. Trois choses difficiles à dire, je t'aime, je te pardonne, pardonne-moi, aide-moi. Trois choses qui donnent de la valeur à une personne. Cohérence, sincérité, engagement. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas pu un truc. Aisha Ganga, Aisha Ganga, Shaganga. Dans la vie, trois choses ne reviennent jamais. Le temps perdu, les mots sortis, les opportunités. Trois choses à ne jamais perdre. La patience, l'espoir, la dignité. Trois choses valent plus que les autres. L'amour, la confiance, les principes. J'insiste, les principes. Trois choses les plus éphémères de ce bas monde. La prospérité, le pouvoir, la fortune. C'est des choses éphémères. C'est des choses qu'on peut perdre à tout moment. C'est des choses qu'on peut avoir et qu'on peut perdre. Et même d'ailleurs, on les perd juste après sa mort. Trois choses définissent une personne. L'honnêteté, le travail, les résultats. Trois choses peuvent détruire la vie d'une personne. Les remords ou le regret, l'orgueil, la rage.
3 choses difficiles à dire. Je t'aime. Je te pardonne ou pardonne-moi. Aide-moi. 3 choses qui donnent de la valeur à une personne. La cohérence. La sincérité. L'engagement. Connaissez-vous? Qu'on parle. Ça sont les valeurs qu'il faut avoir dans la vie pour avancer. Connaissez-vous? Je n'ai pas mis le titre, mais sachez que nous allons parler aujourd'hui de cette fille, Cynthia, qui a été emprisonnée hier. Pourquoi? Pourquoi Cynthia a été emprisonnée? Vous allez savoir bientôt. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. Et elle laisse mon joli go, mon joli garçon au bord du carrefour. Allumez le feu. Et elle laisse ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. Cynthia Atangama, une jeune fille camerounaise qui a été emprisonnée pour outrage public à la pudeur, outrage public aux mœurs et publication obscène. Bipé tête de guénon, bipé tête de grand-mère. C'est la même personne qui s'appelle tête de guénon, la même personne qui s'appelle tête de grand-mère parce que sa tête ressemble à une guénon. On dirait une guénon de 150 ans. Bipez cette chose-là, qu'elle vienne s'asseoir. Quelqu'un peut avoir cette tête comme ça, on dirait singe, un vieux singe. Merde. Partagez au maximum la vidéo. En attendant, je vais vous rappeler les valeurs qui déterminent l'homme. Dans la vie, il y a 3 choses qui ne reviennent jamais. Le temps perdu. Ne perdez pas le temps. Parce que vous n'allez jamais le rattraper. Les mots sortis. Faites attention à ce que vous sortez lorsque vous parlez aux gens. Parce qu'un mot sorti, on ne peut pas le reprendre. C'est comme une balle. Un mot sorti peut faire du bonheur, peut faire du bien, comme peut faire du mal. Faites attention aux mots que vous faites sortir. Les opportunités. Une opportunité se présente une seule fois. Une fois que vous l'avez ratée, cette même opportunité elle ne reviendra plus. Sachez saisir vos opportunités. Bon. 3 choses à ne jamais perdre. La patience. Il ne faut jamais perdre la patience. Il faut être toujours patient. Il faut toujours apprendre à écouter. Il faut toujours attendre son tour. L'espoir. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Écoute les gens qui vont te galvaniser. Pas les gens qui vont te mettre down. Pas les gens qui vont te décourager. Les gens qui vont toujours te dire oui, c'est bon, vas-y. Vas-y, tu vas réussir. Dans le bon sens, bien sûr. Pas dans le mauvais sens. C'est avec ceux-là qu'il faut se balader. C'est ceux-là qu'il faut écouter. N'écoute pas les gens qui vont te casser le moral. Que tu restes derrière la société. Que ta vie soit détruite. Et la dignité, ça fait partie des choses à ne jamais perdre. Il ne faut jamais perdre sa dignité. En toutes circonstances, il faut toujours garder sa dignité. Il ne faut jamais poser une action qui va détruire ou égratigner ou obscurcir ta dignité. 3 choses valent plus que les autres. L'amour. L'amour vaut plus que tout. Au départ était l'amour et à la fin sera toujours l'amour. On fait généralement tout par amour. Et vous allez voir, quand tu fais un travail par amour, tu vas voir que tu gagnes plus. Même quand tu ne gagnes pas assez,
mais tu es épanoui, tu es très heureux parce que c'est ce que tu aimes. J'ai vu des gens qui étaient des architectes, des gens qui étaient des docteurs en pharmacie et qui sont devenus prédicateurs, qui sont devenus pasteurs parce que c'est ce qu'ils aiment. C'est là qu'ils se sentent mieux. Voilà. Et lorsqu'ils ont commencé à devenir pasteurs ou prédicateurs, ils ont commencé à voir tout ce qu'ils voulaient. Le bonheur, l'épanouissement, et ils ont commencé à avoir l'argent parce que ce n'était pas difficile pour eux. Parce que c'était très facile, parce qu'ils aiment la chose. C'est comme nous par exemple. On aime bien tout ce qui est audiovisuel, on aime bien tout ce qui est droit de l'homme et tout. Donc, malgré qu'on ne gagne pas assez, malgré qu'on ne gagne rien là-dedans, on fait la chose toujours. Et c'est pourquoi certains se demandent quand il faut qu'on aille travailler. Donc, je disais la dignité. 3 choses valent plus que les autres. L'amour, la confiance, les principes. L'amour, la confiance, les principes. Un homme sans principe, ça ne vaut rien. Un homme qui n'inspire pas confiance n'est pas un homme. Un homme doit poser des actions qui amènent les autres à avoir confiance en lui. Il faut que tu inspires confiance en tout le monde, à tout le monde. Voilà. Et il faut être un homme de principe. Il faut avoir des principes. C'est ça ton guide. Voilà. Atteignez les 1000 personnes et puis on va commencer la vidéo. 3 choses les plus éphémères de ce monde bas, de ce bas monde. La prospérité. Tu peux être prospère, c'est bien. On en a tous besoin. C'est utile, c'est nécessaire. Mais c'est éphémère. Le pouvoir. Des gens tuent et mettent même leur vie à risque pour avoir le pouvoir. C'est bien. Quand on a le pouvoir, on contrôle la vie des autres. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a des avantages. Mais c'est des choses éphémères. Le pouvoir, on peut le perdre à tout moment. Du jour au lendemain, on peut le perdre. On peut le perdre. Le pouvoir ne garantit rien. Ça ne garantit pas la suprématie. Voilà. Il y a la fortune. L'argent, c'est très bien. Tout le monde en a besoin pour vivre. Et c'est très très nécessaire dans la vie. Mais l'argent, une fois l'avoir eu, ça ne te garantit pas tout. Tu peux perdre l'argent. Et une fois que tu as perdu, c'est comme si tu n'en avais jamais eu. Voilà. Donc ce sont des choses éphémères, la fortune. Tu peux avoir des balaises maisons, des trucs, tout. Mais tu peux les perdre. Et d'ailleurs même, dès que tu meurs, tu les perds. Et même quand tu les laisses, ça va se dégrader. On a vu des voitures pour lesquelles des gens tuaient il y a 30 ans passés. Ces mêmes voitures-là, tu donnes à quelqu'un, même il va refuser. Voilà. Il y a des choses aujourd'hui pour lesquelles des gens sont allés voler. Pour les Stan Smith, les Sebago. En Côte d'Ivoire, des gens sont allés braquer des banques pour ça. Des gens sont allés tuer des gens même pour ça. Aujourd'hui, ces mêmes personnes-là, si tu leur donnes encore des Sebago, des Stan Smith, ils vont faire quoi avec? Ça a perdu sa valeur. Donc vous voyez que la fortune, ça sert vraiment... c'est important, mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas pour ça que tu as perdu ta dignité. Ce n'est pas pour ça que tu as fait des choses que tu vas regretter toute ta vie. Les 3 choses qui définissent une personne. L'honnêteté. Un homme doit être honnête. Le travail. Tu dois être un bosseur, un travailleur, car le travail nourrit. Il nourrit ton âme et il nourrit ton corps. Voilà. Et tu dois atteindre tes résultats. Tu dois produire des résultats. Un homme qui a toujours des projets qui ne finissent jamais, ce n'est pas un homme. Un homme, c'est toi qui as toujours des projets. Mais on ne voit jamais la fin de tes projets. C'est toi toujours. Tu dis, je m'en vais au travail, mais on ne voit jamais ce que ton travail apporte. Ce n'est pas un homme. Un homme, quand tu travailles, ton travail doit te permettre de t'épanouir. Si tu travailles et que tu ne gagnes pas assez d'argent pour payer tes factures, pour vivre comme tu veux, ce n'est pas la peine. Change de boulot. Voilà. Et puis un homme doit être honnête. Voilà. 3 choses qui peuvent détruire la vie d'une personne. Les remords et les regrets. C'est pourquoi il ne faut jamais poser un acte que tu vas regretter plus tard. Il ne faut jamais poser un acte pour avoir des remords plus tard. Quand tu poses un acte, il faut réfléchir plusieurs fois avant de poser un acte. Parce qu'il ne faut pas avoir les remords. Les remords, ça tue. Ça te tue intérieurement. Les remords et les regrets, c'est négatif à ton épanouissement. L'orgueil, il ne faut pas être très orgueilleux. C'est des choses qui peuvent te détruire. L'orgueil, c'est de croire qu'on est plus que tout le monde.
On est supérieur aux autres, on est mieux que les autres. Il ne faut pas être très orgueilleux, c'est mauvais. La rage. La rage, ce n'est pas la colère. La rage, ce n'est pas d'être fâché par moment parce qu'on t'a mis mal à l'aise. La rage, c'est de vouloir détruire coûte que coûte l'autre. Il ne faut pas être habité par la rage. Non. Quand tu es en colère, à un certain moment donné, il faut savoir t'arrêter. 3 choses difficiles à dire. Souvent, les gens ne disent pas facilement je t'aime aux gens. Par moment, il faut dire je t'aime. C'est très difficile à dire, mais il faut le faire par moment. Il faut le faire pour qu'on le sache. Parce que quand tu ne le fais pas, on ne le saura jamais. On ne connaîtra jamais tes vraies intentions. Je te pardonne ou pardonne-moi. C'est les choses qu'il faut dire souvent. Quand tu as tort, il faut avoir le courage de dire pardonne-moi. Et quand quelqu'un te demande pardon, il faut avoir le courage de dire je te pardonne. C'est très bien. Voilà. Aide-moi. Souvent les gens sont dans des difficultés, ils pensent que tu vas réfléchir seul et puis tu vas l'aider. L'Américain, si tu as des difficultés, si tu n'as pas demandé, il ne va pas t'aider. C'est comme ça qu'ils sont. Voilà. Souvent il est bien de dire aide-moi, mais il faut le faire intelligemment. Il faut le faire à quelqu'un que tu connais très bien. Quelqu'un qui est capable de t'aider vraiment. Pas dire à tout le monde aide-moi, aide-moi. Comme les gens le font en inbox tout le temps sur l'internet. 3 choses qui donnent de la valeur à une personne. La cohérence. Il faut être cohérent. Il faut qu'on comprenne où tu pars et où tu vas dans tes allocutions, dans tes discours, dans ce que tu fais. Il faut que ça concorde. Il faut qu'il y ait de la cohérence. La sincérité. Il faut toujours être sincère envers toi-même et envers les autres. C'est très important. La sincérité part avec la franchise, l'honnêteté. Voilà. L'engagement. L'engagement, c'est aussi la loyauté. Il faut être engagé dans tout ce que tu fais. Il faut te donner corps et âme, pas à moitié. Voilà. Bien, après vous avoir donné ces valeurs-là, on va commencer la vidéo. Mon frère, si tu n'as pas Wi-Fi, si tu n'as pas Wi-Fi, pas la peine de regarder ma vidéo. Il faut regarder en replay après. Ah, les parties qui ne t'intéressent pas, tu peux les sauter. Mais si tu veux regarder ma vidéo en direct, je prends le temps. Je t'ai parlé de patience tout à l'heure. Voilà, il faut être patient. Il ne faut pas être désobligeant. Il faut être patient et non désobligeant. Il ne faut pas te presser. Voilà. Il faut être très patient. Voilà. C'est ce que je cherchais à arriver maintenant. Et moi, quand il dit je veux 1000 personnes, je ne commence jamais à 1000 000. J'attends toujours qu'il y ait 1100, 1200, 1300 avant de commencer ma vidéo. Voilà. Permettez-moi. Je vais prendre un autre jus. Et vous avez appelé couper tête pour jeter? Tête de guénon, vous l'avez appelé? Tête de grand-mère. Bon. Nous avons vu tout récemment une jeune fille, Cynthia Atangama, qui a été emprisonnée au Cameroun pour outrage public à la pudeur. En d'autres termes, atteinte à la pudeur. Outrage public à la pudeur. En d'autres termes, outrage, atteinte à la pudeur. Elle a été condamnée, elle a été déférée, pas condamnée plutôt, elle a été déférée pour outrage public à la pudeur, outrage public aux mœurs, dépravation des mœurs. En d'autres termes, on appelle ça dépravation des mœurs. Donc je reprends. Outrage public à la pudeur, c'est ce qu'on appelle atteinte à la pudeur. Outrage public aux mœurs, c'est ce qu'on appelle dépravation des mœurs. Et on l'a condamné aussi pour publication obscène.
Ce sont donc, quand on dit publication obscène, ça veut dire qu'elle est impudique. Elle est impudique. Ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, c'est dégradant. Mais est-ce que c'est parce que je vous dis souvent ici là? Pourquoi vous là, vous ne faites pas des vidéos maintenant pour attaquer le gouvernement camerounais parce qu'on l'a mis en prison? Est-ce que moi, ce n'est pas ce que je dis tous les jours ici? Atteinte à la pudeur. Lorsqu'une fille passe son temps à se dénuder sur les réseaux sociaux, à montrer ses seins, à montrer ses fesses, à montrer son en bas, c'est ce qu'on appelle atteinte à la pudeur. C'est ce qu'on appelle dépravation des mœurs. C'est ce qu'on appelle l'impudeur, l'impudicité, pardon. Est-ce que ce n'est pas pour ça que je me bats ici sur les réseaux sociaux et puis vous m'attaquez là? C'est maintenant que le Cameroun se réveille. Mais où le Cameroun était lorsque les Fleurs de Lys le faisaient? Où le Cameroun était lorsqu'il y a une fille même qui l'a fait, une autre Camerounaise qui est en France qui l'a fait? Mais si très tôt la Côte d'Ivoire avait pris exemple sur le Cameroun, je crois que Tina Glamour n'allait pas prospérer avec les Kimi la bouteille, n'allait pas prospérer en Côte d'Ivoire. Mais personne ne les a inquiétés lorsque le moment était, lorsqu'il était encore temps. Personne ne les a inquiétés, on leur a permis de faire ça. La même chose que cette jeune fille fait sur les réseaux sociaux. Elles ont fait ça dans les télévisions, dans les bars, dans les maquis, dans les trucs en Côte d'Ivoire. Personne n'a parlé. Et voilà, ça a créé des filles aujourd'hui comme celle que vous appelez votre coach Amon. C'est aujourd'hui, cela a créé aujourd'hui cette guénon, cette chose qui a la tête d'une arrière-grand-mère, une femme de 150 ans, qu'on a appelée Leslie, avec sa tête de, on dirait, masque guéré. Voilà, qui vient, elle n'a rien d'autre à produire, aucune intelligence, aucune spécialisation, elle n'a rien à faire, elle montre ses cicatrices, on dirait panthère là, c'est ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux. Avec un sexe dépourvu d'âge, parce qu'on ne connaît même plus le sexe, on ne connaît même plus l'âge de son sexe. Tellement le polo est fatigué, tellement les gens pilent ça jusqu'à fatiguer. Même Foutou même n'a jamais été pilé comme ça. Même Tho n'a jamais été tapé comme ça. Chers frères et sœurs, nous allons faire une vidéo. Cette vidéo va rester dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Cette vidéo que je suis en train de faire, je ne vais même pas m'amuser avec quelqu'un. Puis je m'en fous de ce que les gens vont dire. Vous dites que j'insulte en bas des femmes, ça c'est votre problème, je m'en fous. Parce que cette vidéo-là, vous allez l'apprécier, vous allez la sentir. Je vais m'en voler avec votre âme. Connectez-vous et partagez. On prend une jeune fille, on la met en prison. C'est maintenant que les gens de l'Afrique se réveillent. C'est maintenant que l'Afrique sait qu'il y a l'attentat à la pudeur, qu'il y a la dépravation des mœurs. Et pourtant, dans tous les pays africains, il y a ce qu'on appelle la police des mœurs. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, la police des mœurs était dans l'enceinte de la police judiciaire, de la PJ. Et à son temps, le capitaine de la police des mœurs en Côte d'Ivoire, il s'appelait Doumbia. Et c'est lui qui était en charge de cela. Je le sais parce que j'avais un bar, donc c'est eux qui venaient contrôler. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce que nous voyons? Lorsque tu parles, ceux qui devraient protéger les mœurs, c'est eux qui disent, oh, il faut la laisser. C'est son corps, non? C'est sa vie, non? Elle peut faire ce qu'elle veut. C'est son corps, c'est sa vie, je n'en dis qu'on vient pas. Mais nous avons encore des valeurs que nous devons conserver, n'est-ce pas? Chacun est libre de faire de son corps ce qu'il veut, tant que c'est dans un coin privé. Mais lorsque vous venez sur les réseaux sociaux et que vous nous faites voir des choses qu'on n'aurait pas dû voir, que lorsque nous faites voir la pourriture comme cette femme par exemple, qui est en France là-bas, qui a plein de cicatrices, on dirait une panthère sur le corps, avec des... Les gens vous blaguent. J'ai vu cette chose en direct, j'ai vu cette chose vis-à-vis. J'ai vu cette femme, et puis son âge, elle n'a pas l'âge qu'elle prétend avoir. Ah non, 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 non. C'est pas parce que les gens sont courts, c'est pas parce que les gens sont petits de taille que vous allez leur distribuer des âges, on dirait du pain matin bonheur. Non. Cette femme, si elle n'a rien, elle est de 113. Si elle n'a rien, elle a 49 ans. J'ai pris soin de bien regarder. Si elle est prête, si elle est sûre que ça c'est son âge, qu'elle a fait un test d'os. Qu'elle a fait un test pour qu'on voit ses os là, pour qu'on dise son âge. Elle a dépassé les 49 ans, c'est là.
Et je ne suis pas en train de mentir sur elle. Tous ceux qui l'ont vu peuvent confirmer cela. Tous ceux qui l'ont vu en vrai peuvent confirmer que son corps est jeune. Et son corps, en fait, apparemment. C'est-à-dire que donc, si je veux bien, on peut dire quoi? On peut dire, c'est une jeune fille, puisqu'elle dit qu'elle est jeune. Ok? Acceptons ça, c'est elle qui dit. Une jeune fille dans un corps de vieille. Comment c'est possible? On ne peut pas prendre un jeune âge et le mettre dans un corps de vieux. Non, c'est pas possible. Moi, on dit que je suis vieux, mais je suis dans un corps de jeune. Ça encore, c'est mieux que d'être jeune et d'être dans un corps de vieux. C'est pas la peine. Et c'est ce que nous avons constaté. Cette femme n'a aucune pudeur. Moi, je vous parle des conséquences des actes de notre société. Regardez comment les filles se comportent. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, là, cette société-là, son futur repose sur les femmes. Peu importe la femme. Il suffit qu'on l'appelle fille ou femme. C'est-à-dire que quand une fillette naît, lorsqu'elle naît, cette société, il faut que cette fillette soit bien éduquée pour que l'avenir de cette société-là repose sur elle. Mais qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons des gens qui vivent avec des cesses de 80 ans et qui se prennent pour des filles de 19 ans. Comment une fille qui dit qu'elle a 19 ans peut avoir un polo de 150 ans et avec un visage qui va avec? C'est pas possible. Comment on peut dire qu'une personne qui dit être jeune ne sait pas se laver? Tu peux porter un maillot de bain pendant 4 jours. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et se retrouver dans un salon à croire que, je vais vous dire une chose, avant que cette femme ne soit giflée et que ça crée le buzz et que ça indigne les gens sur les réseaux sociaux, elle se dénudait, elle se déshabillait, même 100 personnes n'arrivaient pas à voir sur sa page. Parce qu'il n'y avait rien à voir sur sa page. Parce que son corps n'est pas attirant. Parce qu'il n'y a rien à voir en réalité. Il a suffi qu'on lui donne une gifle tonnerre pour que finalement, on se rende compte qu'il y a quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux. Et quand elle se dénude, elle pense que c'est pour ça. Mais je vais te dire une chose. Si ton corps était aussi beau, si ton corps était aussi beau et était aussi appétissant, mais tu n'allais même pas perdre ton temps sur les réseaux sociaux. Parce que ce sont tes camarades qui disent voir Gauthier. Ce sont tes camarades qui disent voir Fendi. Ce sont tes camarades qui disent voir Gucci. Mais on pouvait te prendre pour faire ne serait-ce que des photos. C'est ce qu'on appelle faire le mannequin. On allait te prendre pour montrer combien de fois ton corps est beau. Mais un corps qui a été traumatisé depuis zone 4. Un corps qui a souffert le bâtir au Mali, à Bamako. Un corps qui a souffert vraiment à chose au Maroc. Un corps à telle enseigne qu'il a tellement souffert que même quand on te pénètre, c'est des poupous qui sortent. C'est des diarrhées qui sortent là-dedans. C'est pas moi qui le dis, c'est ta camarade. C'est pas moi qui le dis. Quand un corps a souffert, quand un sexe a été martelé, a été maltraité, voilà ce que ça donne. Quand vous dites votre anus là, fermez ça, que l'anus c'est pas gré, vous ne voulez pas. Tu as mis pilon dedans, tu as mis concombre dedans, tu as mis tout ce que, toutes les bangalas, tu as mis 4 bangalas collés dedans. Aujourd'hui là, ton anus ne peut pas retenir ne serait-ce qu'une pète. Boum, 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 tu lâches à tout moment. Tu es là, boum, bra, boum, bra, boum, bra. Ouais, moi et puis Dia, chez nous là, on lâche, on fait concours de lâche-lâche. Non, mais vous êtes gâtés. Vous êtes pourris, il n'y a pas de frère. Frère, t'es là, frère, t'es là. Ah, t'es là. Il te frère, quand ça commence, boum, c'est les boum, 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 avec les caca qui sortent avec. Les caca qui sortent avec, les déchets, les trucs qui sortent avec. Et avec ça là, tu veux t'asseoir parmi les gens. Toi, donc, il n'y a plus de frein dans ton anus. Donc, il n'y a plus même un trou. Parce que ce qui est là-bas, là, c'est un puits, ça pas tout. Parce que faisons la différence entre un trou et un puits. Un trou, c'est quelque chose qui est contrôlable. Un trou, c'est quelque chose de contrôlable. Il peut y avoir un trou dans un mur. Il peut y avoir un trou dans un arbre. Il peut y avoir un trou dans une chemise ou un t-shirt. Mais ce qui est trop gros, ce n'est plus un trou, c'est plutôt un puits. Non seulement c'est profond et c'est large. Très large, exagérément large. On appelle ça un puits. Ou alors une fosse ou un fossé. Ça,
quelque chose qui ne peut pas retenir, boum, quelque chose qui fait boum, boum, bra, boum, 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 bra. C'est-à-dire qu'avec ça, on peut faire du zigribiti à outrance. Avec ça, tu vas venir dire que non, que toi, tu as parlé avec qui? Est-ce que toi, tu as parlé avec quelqu'un? Est-ce que toi, tu ne m'as pas poursuivi? Est-ce que toi, tu peux faire vidéo pour dire que tu ne m'as pas poursuivi avec brou, bra, brou, bra, brou, bra, et qu'on a fait le tour de la piscine? Tu vas me dire que c'est faux? Et on dit laisse le monsieur, tu es en train de faire peur. Mais tu m'as traumatisé. Il m'a fallu des jours pour me retrouver. Et avec ça, tu veux t'asseoir sur les réseaux sociaux disant que non, que toi tu es homme aussi. Toi tu es homme. Le monsieur vient des États-Unis. Le monsieur ne connaît pas la France. Pour une fois, il arrive en France, il a peur. Il ne sait même pas où aller. Peut-être qu'il va se perdre. Et du coup, il attend brou, bra. Surtout qu'il sort de la guerre en Côte d'Ivoire. Et donc, depuis qu'il est aux États-Unis, il n'entendait plus le bou, 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 bou. Un coup, il est là-haut, il attend bou, bra, bou, bra, bou, bra, bou, bra. Il dit, c'est quoi ça? Il y a quelqu'un en train de lâcher parce qu'il n'y a plus frais. Quelqu'un en train de lâcher parce qu'il n'y a plus frais. On peut faire ça. Et après ça, tu as dit, je suis joli. Attends, à croire qu'on n'a pas la même définition de la beauté. Qu'est-ce que c'est que la beauté? Allons-y doucement. Qu'est-ce que c'est que la beauté? Quand une personne est belle, ça veut dire qu'elle doit être séduisante. Ok. Elle doit être attrayante. Ok. Est-ce que ton visage est attrayant? Toi, tu peux jurer que ton visage est attrayant. Ton visage a du charme. Toi, tu peux jurer que ton visage a du charme. On dirait boxeur. Attends. Parce que quand tu mets tes filtres, et puis les gens qui ne te connaissent pas voient là, et puis tu dis, voici là. Tu crois que toi et moi, on est la même chose? Ah, avant d'arriver, avant de montrer tes photos, toi, tu as osé dire que moi, j'ai des poils blancs partout. Ok. D'abord, je vais te dire une chose. J'ai 44 ans. Je ne suis pas là pour dire que je suis un enfant, comme vous le faites. D'abord, même poil blanc n'est pas synonyme de vieillesse. Ah, ça fait 1. Poil blanc, ce n'est pas synonyme de vieillesse. Voilà. Il y a des gens même à 30 ans, 28 ans. Déjà, tous leurs cheveux sont blancs. Tout est blanc. Ça fait 1. C'est juste te dire ça, mais tu ne connais pas. Parce qu'il faut avoir un peu été à l'école pour connaître ça. Mais je te le dis déjà. Avoir poil blanc, cheveux blancs, ce n'est pas signe de vieillesse. Je suis plus âgé que Yaka Yaka. Yaka Yaka a poil blanc dans la barbe. Ça ne veut pas dire qu'il est plus vieux que moi. Non. Est-ce que tu comprends? Serge Beno, il a poil blanc. Pourtant, c'est mon petit frère. Voilà. Maintenant, comme tu dis que j'ai poil blanc partout, regarde, hein, je ne vais même pas montrer mes pieds même quoi. Parce que si j'ai des poils blancs sur les pieds, tu dis que j'en ai aussi ici. Mais comme tu es bête, tu vois non? Tu dis que j'en ai ici, les sourcils et tout ça. Ok. Les gens voient, on sait qu'il n'y a pas poil blanc. Mais je vais te montrer encore. Tu vois non? Tu vois ça? Tu vois les poils sur mes bras, sur mes orteils et tout ça, sur mes doigts. Tu vois ça? Tu vois les poils là? Voilà. Tu vois ça? Il y en a encore ici, hein? Tu vois tous ces poils là? Voilà. Tu vois mes poils là? Voilà. C'est blanc? Est-ce que c'est blanc? Ok, d'accord. Tu vois, faut pas venir sur les réseaux sociaux pour juste... C'est comme ça que vous faites vos vidéos. C'est comme quand vous dites, moi je peux faire crash avec toi, moi je peux faire crash avec toi. C'est comme ça que vous faites crash là. Inventez les histoires. C'est pourquoi quand ils mettent bah, ça rentre là. Par moi je n'invente pas. Ce que moi je te dis là, il y a des gens pour confirmer ça. Tous ceux qui sont partis à Saint-Phal là, ils vont confirmer ce que moi je dis. Que tu t'es pas lavé pendant 4 jours. Ils vont confirmer ça. Que tu as porté le même maillot de bain. Là où tu t'es changé, c'est là où tu as porté genre ta culotte jupe là. C'était 1. Ta robe que tu as pris et puis tu es descendu de limousine là. Ça fait 2. Et puis ton chose, comment dire genre. Et puis ton maillot de bain. Voilà les 3 trucs que tu as amené là-bas. Tu n'as rien amené d'autre. La robe là, tu l'as portée seulement quand on est arrivé le premier jour. C'est là que tu as porté robe là. Ça c'était pour faire le tournage de la partie de limousine là. Cette robe là, elle coûte même pas $3. Si elle a coûté à tout casser, hein, à tout casser, peut-être, je ne sais pas. Mais ça, je suis sûr que tu as payé ça à Barbès. Mais si elle a trop coûté, peut-être qu'elle coûte $5, entre 5 et $10. Entre 5 et $10, donc autour de 8 €. Ta robe que tu as portée. De toute façon, les gens vont voir ça. Mais quand les gens voient souvent les choses à la télévision, ça donne un autre genre. Voilà. Mais, ce que tu as porté là, si tu veux là, ah merde. Sinon, j'allais dire que quelqu'un n'est qu'à aller voir. Et puis, il faut dire où tu as payé même. Il faut dire où tu as payé. Le magasin où tu as payé, là, ils vont aller voir le prix. Tu comprends? Ok. Tout que tu as porté, on dirait pigeon là. On dirait pentade là. Jeep, façon jeep pilote là. Que tu as porté, on dirait pentade là. C'est dans ça que tu es tout le temps, puis tu fais chose là. À part ça, tous tes habits, tout le reste là.
c'est des trucs qu'on dirait des nageurs, des trucs. Ça, c'est ce qu'on voit sur Internet. Mais ça, là, tu n'es pas parti là-bas avec. Ben, tu ne voulais pas nous effrayer. Dieu merci d'ailleurs. Tu ne voulais pas nous effrayer. Dieu merci. Mais sinon, tout ce que moi j'ai dit, quand j'ai dit que je ne veux pas mentir sur toi, parce que si je mens sur toi, ça ne va pas te faire mal. Si moi je mens sur toi, ça ne va pas te faire mal. Mais je vais te dire la vérité. Tu vois, depuis qu'elle t'est piqué là, ça te fait mal, ça te tourne jusqu'à... Ta page est devenue vide, donc tu veux faire clash avec moi pour que ça te donne un peu de vue. Mais il n'y a pas de problème, moi je suis prêt pour ça. Moi je suis prêt pour ça. Moi je suis prêt. Voilà. Parce que j'ai dit que moi, j'ai te fait stopper tes conneries que tu fais là. Ton long lien, on dirait que tu soulèves poids là. J'ai te fait disparaître. Tu as bien t'apprendre à t'habiller sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas dit que tu es impoli, il a enlevé ça dans tes yeux, propre même. Ta bouche, quand tu assises, ta bouche, on dirait femme enceinte qui chute ta barre. Il a fait ta bouche, elle va rentrer dedans même. Ton visage, on dirait Goldorak là. Il a fait, ils vont rendre ça normal. Attends, je vais te dire une chose. Tu dis aux gens, Kaolo, moi j'ai l'argent, j'ai l'argent. Je veux bien que tu aies l'argent. Je prie le Seigneur pour que toi, tu aies l'argent. Mais je vais te dire une chose. Quand on a l'argent, ça se sent. Oh, j'ai l'argent, je suis parti à Barcelone. Oh, j'ai l'argent, je suis parti ici. Quand on a l'argent, on regroupe sa famille près de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis que tu as les papiers. Tu dis que tu as l'argent. Tout est réuni pour que tu fasses venir ta fille. Quel est le problème? Tu as dit dans une vidéo, oh non, c'est quand moi j'aurai... Quand j'aurai ma nationalité, c'est là que je vais aller chercher ma fille. Mais attends. Ce sont les Français qui t'ont dit ça, ou bien c'est le maire de ta ville qui t'a dit ça. Ou bien c'est ta préfecture qui t'a dit ça. Qu'il faut que tu aies la nationalité française avant de faire venir ton enfant. Mais attends, et puis c'est pas toi-même, la vidéo est là. C'est pas toi-même qui avais dit dans l'une de tes vidéos que toi là, tu es française, que tu as un passeport français. C'est pas toi qui avais dit ça. Donc, ça fait que tu es française quand ça t'arrange, quand tu veux mentir à tes gens qui sont sur ta page. Aujourd'hui, tu es française, demain, tu ne l'es pas parce que non, c'est rentré, c'est sorti ici. Mais ça fait pitié. Je vais te dire, parce que tu as toujours dit que Aya Robert n'a pas papier. Soit. Et toi, tu as papier. Quand on a papier et puis on est légalement dans un pays, je vais te dire ce qu'on fait. On s'inscrit quelque part pour ne serait-ce qu'apprendre à lire et à écrire. Tu ne sais ni lire ni écrire. Tu parles le son. Tu parles le son. Quand les gens parlent, tu ne fais que répéter. On appelle ça les autodidactes. Voilà. Il y a les lettrés et il y a les autodidactes. Les autodidactes, c'est ceux qui apprennent le son par moment. Voilà. Ça veut dire que quelqu'un a dit bonjour, donc tu répètes bonjour. Donc quand quelqu'un dit bonjour, l'autre dit comment ça va, donc tu répètes. Et puis tu apprends comment ça se dit. Sinon je ne connais rien. Le seul travail où tu as eu un diplôme, un master, le seul boulot où tu as eu un master, c'est de sauter comme des singes sur les bois, là, sur les fers, là, dans les bars. C'est le seul boulot où tu as eu un master et bientôt tu auras un doctorat dedans. Voilà. Parce que la prostitution, ça, tu as déjà fini avec ça. Tu as eu doctorat. Jusqu'à cause de ça, on te cherchait même dans le Maghreb là-bas. Tu as fui, tu as mis dedans avec 500 €. Et puis tu es venu en France. Mais je vais te dire ça. Ça prouve que tu n'as pas papier parce que tu connais rien. La vie là, tu vois, les autres ils évoluent. Même quand les gens sont sur les réseaux sociaux, ils ont une spécialisation. Ils ont un boulot décent. Ce que tu fais là, on n'appelle pas ça boulot. Si toi tu es sûr que ce que tu fais c'est boulot là, il faut monter ton truc de paye. Ou toi tu payes les taxes là, tu as payé, voilà, on m'a payé, j'ai payé taxes, il faut montrer. Toi tu as un bulletin de paye, tu as un bulletin de salaire, toi tu es sûr que tu as un bulletin. Toi tu finis de danser, on te dit non, tiens 100 €, et puis tu t'en vas à la maison, que je fais travail. Diane ne travaille pas, toi-même tu ne travailles pas, vous vivez dans une maison assistée. C'est l'assistante sociale qui vous a logé. Vous deux là, parce que vous dites que vous êtes lesbienne et tata de tout, vous êtes allé voir des trucs, vous êtes allé prendre des papiers, des choses, comme on est des réfugiés. Des réfugiés quoi? Réfugiés en tant que chose, des personnes exclues de la société. Et c'est toi qui es dans une maison payée par l'État français. Et c'est toi qui fais bobo, tu veux te comparer à des gens qui peuvent te nourrir. Toi tu peux parler devant qui? Toi tu peux parler à qui? Quand tu me regardes, je suis ton camarade. Ta famille, toute ta famille réunie. Est-ce que vous pouvez me parler? Toi, un enfant d'une mère indigne. Ta mère, c'est une mère indigne. Ça c'est les mères qu'on met dans les poubelles normalement. Elle est salope comme toi. Prostituée comme toi. Elle est là devant elle, on couche, son fils viole sa petite fille, une petite innocente. Et elle est là et elle ne dit rien. On appelle ça personne, non-assistance à personne en danger.
Elle est complice de ce viol. Elle et ton petit frère, les deux devront aller en prison. Et en plus, l'assistance sociale en Côte d'Ivoire, on dit non, il y a des organisations qui s'occupent des enfants en Côte d'Ivoire. C'est le moment. C'est le moment que les gens prennent ce cas-là. Comme toi, tu aimes dire que, ouais, que toi, tu connais police, etc. Il faut dire à Dou Richard, il n'est qu'à aller arracher ton enfant, ta fille, là, il n'est qu'à l'arracher à ton frère et à ta mère. Parce que c'est sous ses yeux qu'elle a été violée. Et tu es complice de ça, parce que tu sais ça depuis longtemps, tu n'as même pas porté plainte. Donc tu es complice de ce viol-là. En plus de cela, un autre crime s'est ajouté à ça. Tu as pris ta propre fille que tu as menée, donnée à tes clients blancs, qui étaient obligés de fouiller dans le vagin de ta petite fille. Est-ce qu'on peut faire ça? Ça là, si tu n'es pas criminel dépassé, si toi là, tu n'es pas un animal, si toi là, c'est pas de l'animanerie que tu fais sur les réseaux sociaux, c'est quoi? Toi, tu as tête, toi, tu as dignité, toi, tu es quoi? Quand j'ai fille, toi, tu sais ce qu'on appelle être fille? Une mère. Toi, tu es une mère porteuse, tu n'es pas une mère. Parce qu'une mère, c'est celle qui protège, c'est celle qui veille au grain. Toi, tu payes l'école de ta fille? Est-ce que tu payes l'école de ta fille? Pourtant, il y a l'école française là-bas. Est-ce que tu as inscrit ton enfant à l'école française? Comme tu as l'argent, tu es assise, tu dis tu as l'argent, non? Tu tapes poitrine, mendiante comme ça, on te voit demander matin, midi, soir. Toi, donne-moi tant. Tout récemment, à mon chic, tu as donné 500 €. À cause de 500 €, c'est fini, tu es devenu bête. Tu vois comme tu es bête. Pour 500 €, tu deviens bête. Non, maintenant, c'est toi qui es devenu Goliath. Tu vas faire combat maintenant pour Amon Chic. Chose, Emma l'Ouest, elle t'a donné sac la fois dernière, donc voilà. C'est ça là, c'est ça que tu appelles vie là. Maintenant, quand toi, tu passes ton temps à quémander aux gens, c'est à quel moment ta fille va quémander aussi? Elle qui n'a ni père, ni mère. C'est à quel moment elle va commander? Toi, au moins, tu as une père, tu as une mère. On peut même dire une père. Voilà, parce que ça, c'est pas mère. Tu as une père. Toi, au moins, tu as une père. Ta fille n'a ni père, ni mère. Et elle est livrée à elle-même. Livrée à des gens, à ses bourreaux. Des gens qui sont tout le temps en train de la violer. Jusqu'à aujourd'hui, on la viole. On viole la petite là encore. Elle n'a pas encore fini. Et c'est toi qui as venu là. Tu as parlé avec qui? Toi, tu as parlé avec qui? Toi, tu n'as pas fait. Tu n'as pas choisi d'être lesbienne par choix. Non, 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 non. Tu n'es pas devenue lesbienne par choix. Les circonstances t'ont amené à être lesbienne. Parce que tu baises tout, hein. On a vu. On a vu. Toi, tu baises tout. On t'a mougou là-bas. On t'a mougou d'abord à l'hôtel, au Double Tree là. Et on t'a mougou là-bas. Ça fait un. On t'a mougou encore à Saint-Phal. Voilà. On t'a bien mougou à Saint-Phal. Et moi, je suis témoin de cela. Tu n'as pas dit que toi, tu baises pas chose? Tu n'as pas dit que tu baises pas garçon? Toi, tu n'as pas dit que tu baises pas garçon? Tu tournais autour de moi par rapport à quoi? Là-bas, là, tout le monde a vu ça. Tu étais en train de tourner autour de moi. Tu étais en train de me regarder. Je me suis mis en short là. Quand tu as vu devant là, ça t'a rendu bête. Et elle dit, pardon. Moi, je ne suis pas parti là-bas pour chercher femme. Je voyais tout le monde en sœur. C'est comme ça. Je voyais tout le monde en sœur. Je ne suis pas là-bas. Mais tu passais tout ton temps. Tu tournais autour de moi. Regarde, petite émission. Petit sketch qu'on a fait là. Tu as mis à faire les fesses dedans. Alors qu'il n'y avait pas à faire les fesses dedans. Tu voulais absolument que je touche tes fesses. Moi, je ne suis pas là. Je ne fais pas ça. Moi, ma vie ne tourne pas autour de sexe. C'est toi qui travailles dans sexe. Moi, je ne travaille pas dans sexe. Ma vie là, elle ne tourne pas autour de sexe. Il n'y a que le sexe dans ta bouche. Sexe, baiser, grosse pine, ta. Voilà des trucs. Voilà ta vie ça. Quand tu te lèves matin, que tu dois monter sur les fers, tu ne portes pas caleçon. Tout ça, c'est sexe. Odeur va frapper les gens là-bas. Parce que toi, tu ne te laves pas. Donc quand tu caches comme ça, c'est niaise, c'est gâté d'en bas là. Mais comme ils ont les blancs, ça fume, ça boit. Quelqu'un qui est saoulé, est-ce qu'il a l'odorat? Quelqu'un qui est saoulé, il ne sent rien. Donc, odeur, tout ça, tu mets sur eux. Avec ça, toi, tu veux faire clash à moi. Tu veux parler de moi. Toi, tu devais te retrouver en prison parce que tu n'es pas là. Tu n'aides pas la société africaine. Tu n'aides pas nos filles, nos petites soeurs, nos cousines, nos nièces. Tu ne les aides pas. En quoi? Quel est ton apport sur les réseaux sociaux? Quel est ton apport? Moi, j'éduque. Voilà ce que je fais. Je réprime par rapport à nos mœurs. Nous avons des valeurs que nous devons garder. Et toutes les personnes qui se mettent en travers nos valeurs, je les réprime. Voilà ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et c'est connu par tous. Toi, tu fais quoi? À part te déshabiller, un con fané, un con piné, un con tatoué, un con, je ne sais pas. Ton con, il est froissé, on dirait la bouche d'une vieille de 115 ans. Et c'est toi qui as venu parler aux gens ici. Toi-même, ton visage est froissé, on dirait une chuteuse de tabac enceinte. C'est toi qui as venu parler ici. Quand tu regardes là, quand tu regardes ta photo, et puis tu regardes une vieille guénon de 150 ans, tu ne vois pas que c'est ta soeur. Tu ne vois pas que c'est ta soeur jumelle. Quand tu regardes la guénon,
et puis tu regardes ton visage. Tu ne vois pas que c'est la même chose. Tu prends filtre, tu mets caméra filtre pour dire que okay, toi, regarde tes pieds, regarde, tata. Faut enlever filtre. Hein. Toi-même là, prends vidéo, faut te demander, tous ceux qui étaient là-bas, nous là, à Saint-Fal là-bas, ils n'ont qu'à décrire tes pieds là. Ils n'ont qu'à décrire ton corps. Tu es obligé, et puis elle te donne un conseil, hein. Arrête de mettre au maquillage là. Parce que ça te rend encore plus hideuse. Quand tu mets maquillage, ça te rend encore plus hideuse. On dirait une chose comme une guénon affamée. Quand tu mets maquillage là, ça dit que là, mais là, ça, là c'est grave. On dirait une guénon affamée. Et c'est toi qui as venu parler. En tout cas, on peut parler de beauté. Mais il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Là où on parle de beauté, il ne faut même pas mettre ta bouche là. Ton devant, derrière. Quand on dit beauté là, je vais te dire une chose. Il faut avoir la taille. Au moins 1m70. Voilà. Il faut avoir la taille. Le corps là. Il y a une chose que tout le monde dit. On dit que tu as une belle forme. On n'a pas dit que tu as un bon fond. Et on n'a pas dit que tu as un beau corps. C'est différent. Tu as une belle forme. Ça veut dire que telle que ta forme est, il n'y a pas de graisse. C'est vrai. Mais il y a plein de cicatrices dessus. Ça aussi c'est vrai. Tes cuisses là ont 2 tons. Pourquoi? On dirait quelqu'un qui a eu date dans son enfance. Tes cuisses là ont 2 tons. On dirait quelqu'un qui a eu date. C'est toi qui as venu parler aux gens. Tu crois que, même dans la photo là. Attends, viens montrer. Et puis quand même toi-même tu montres les photos là, on voit même pas chose, comment dire. Tu mets les filtres. Mais attends. Quelqu'un peut s'habiller comme ça? Regarde comment tu es habillé ici. Quelqu'un peut s'habiller comme ça? Regarde. C'est ça. Tu es habillé, on dirait c'est Foufou qui a été attaché là. Regarde, les orteils là. C'est passé. Regarde orteil là. Regarde orteil là. Ça là, vous êtes sûr que ça c'est orteil de choses d'une femme de moins de 50 ans? Ça c'est orteil d'une femme de moins de 50 ans. Regardez orteil. Quand tu as venu parler à moi, tu crois que je suis ton camarade? Regarde les doigts. Les jeunes filles, là, on connaît leurs doigts. Regarde tes doigts. Regarde doigts là. Ça, c'est doigts. En tout cas, si c'est vrai que... En tout cas, si c'est vrai que l'âge que tu dis que tu as, et puis l'âge que tu dis que tu as là, si c'est vrai que tu as cet âge là, c'est que tu es vilaine là. C'est que Dieu ne t'a pas aidé. Je ne sais pas ce que Dieu avait dans la tête, mais il ne t'a pas vraiment aidé. Si tu as vraiment cet âge-là, c'est que Dieu ne t'a pas aidé. Parce que avoir cet âge, jeune âge, et puis avoir un corps d'une femme de 65 ans, de 75 ans, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une malédiction. Les doigts, c'est pas possible. Toi, tu es noir. Normalement, on appelle ça noir d'ébène. Tu dois être noir. On ne peut pas ajouter ébène là-dessus. Parce que ébène, ça veut dire que tu as un teint monochrome. Toi, tu n'en as pas. Tu es noir. Donc, normalement, tu ne dois même pas avoir des quintos. Mais tu es noir. Tes doigts, on dirait singe. C'est comment tu fais pour toi? Toi, tu es noir. Mais tes doigts, là, il y a des parties qui sont plus noires que toi encore. C'est quoi ça? Ça vient d'où ça? Quand on est noir, normalement, là, ça cache tout. Ça cache tout le reste, tes imperfections, ça cache tout ça. Mais toi, malgré que tu es noir, tes imperfections sont encore visibles. Tu fais pour toi comment? Regarde-toi ça. Regarde les doigts. Regarde-toi ça. Regarde. C'est quoi ça? Toi, tu es là, tu mourres pour des coloris, pour des miettes. Toi, tu vas venir parler à moi. Tu crois que je suis ton camarade? Tu crois que moi je suis ton camarade? Toi tu es là, tu es sans valeur, tu sais ni lire ni écrire. Tu viens là. Le temps que toi tu prends. Attends, viens chercher. Viens chercher à trouver ça.
Le temps que tu prends pour parler sur Internet, là, tu devrais aller apprendre à lire et à écrire. Au moins apprendre à lire et à écrire. Ça t'aurait arrangé. J'ai dit, oh, toi-même, quand tu regardes photo ça là, quand tu regardes tes orteils là, tes orteils noirs comme ça, et puis pliés comme ça, on dirait une vieille lépreuse là. Tu penses que quoi? Plein de cicatrices comme ça sur pied là. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a blessé sur pied là? Voilà, toi tu dis que moi j'ai poil blanc, non? Regarde, où est le poil blanc? Ah, ça c'est poil, hein? Où est le poil blanc? Tu vois, non? Je suis un beau garçon. Tu as vu le corps là? Tu as vu le teint? Joli garçon, sans produit gagné. Voilà, c'est comme ça y est. Tu me donnes l'occasion de montrer combien de fois je suis beau. Mais je suis arrivé là-bas, tout le monde a confirmé le code. On dit, mais en vrai, tu es différent. Hein? Et voilà, c'est comme ça y est. En vrai, tu es différent. Hein? C'est-à-dire que c'est caméra qui fait ça. Mais en vrai, tu es différent. Tout le monde a confirmé. Voilà. Ventre est plat comme ça. Forme athlétique. Teint là, bâti. Tu as confirmé le code. Toi-même, tu as fait vidéo, tu as dit. Toi-même, tu as fait vidéo, tu as dit. Tu dis, ah ouais, il a un teint marron, un teint beau teint façon, mais son visage est noir. Ouais, c'est comme ça y est. C'est comme ça y est. Teint marron, c'est comme ça y est. Voilà. Je ne suis pas dans le truc là. Tu as vu des trucs bébés, des boutons, c'est quoi comme la façon, toi tu as un bouton là. C'est les boutons qui t'ont donné les gales là. Toi, une galeuse, quand tu te laves pas, toi tu as venu parler aux gens. Toi, tu as abandonné ta fille, tu dis tu as papier. Fais venir ta fille. Si tu as papier, il faut faire venir ta fille. Tu as fait allusion à la mère de Naël. La mère de Naël est aux États-Unis, elle a ses papiers, elle est légalement aux États-Unis. Elle est légalement aux États-Unis. Elle a un séjour de 10 ans. Et dans pas longtemps, elle va prendre la nationalité. Vous n'êtes pas la même chose. Naël, la mère de Naël, elle est ici aux États-Unis avec tous ses enfants. Vous n'êtes pas pareil. Elle est ici aux États-Unis avec tous ses enfants. Elle vit avec ses enfants. Tu comprends maintenant? La mère de Naël, elle ne s'est pas arrêtée au CM2. D'abord, niveau CM2, tu n'as pas ça. Elle ne s'est pas arrêtée au CM2. Elle ne s'est pas arrêtée en 3e. Dans ta famille, il n'y a personne qui a ce niveau 3e là. Voilà. Elle ne s'est pas arrêtée en terminale. Ça là même, oublions ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas là-bas. Elle a jusqu'à un master. Toi, tu parles avec une femme qui peut t'instruire jusqu'à te faire avoir un diplôme. Elle va t'enseigner à la maison. C'est un cours à domicile. Elle va t'enseigner jusqu'à tu vas avoir un diplôme. Tu vas travailler. Elle va t'enseigner depuis le niveau que tu as là. Elle va t'apprendre à lire et à écrire. Jusqu'à là, puis tu vas avoir un diplôme. C'est-à-dire qu'elle donne diplôme. Avec sa licence, elle donne déjà diplôme aux gens. Elle te fait passer l'examen déjà. Le master, ça, laisse ça, il faut oublier. Master qu'elle a déjà, il faut oublier ça. C'est d'elle que toi tu parles. Quand je suis femme. Tu sais, connais la valeur de femme? La mère de Naël, c'est une femme. Toi, tu es une guénon trafiquée. Tu n'es pas femme. Tu ne peux pas te comparer à une femme. Non. Tu crois votre déchet là? Tu crois que une mère indigne comme ta mère, toi-même indigne, une famille pourrie, une famille sans éducation, tout, vous là, votre master, toi tu as un doctorat en grimpé sur bas de fer. Aller en Suisse, te faire baiser par les gens quand ils sont saoulés. Tu vois, il y a des gens dans cette société qui n'auront jamais femme, qui n'auront jamais mari, pardon. Vous voyez, vous blaguez nos petites soeurs là. Mais dans vos groupes là, tous vous dites influenceuses, quoi. Vous venez là, vous n'avez rien à faire, ils des bandes illettrés. Vous venez là, que je suis influenceuse, je suis influenceuse, que je suis populaire. Il faut avoir au moins un niveau. Quand on va vous inviter à la télévision, c'est avec un français vous allez vous exprimer. Je suis curieux. Juste curieux. Quand on va vous inviter quelque part, c'est quel contrat vous allez signer? Comment vous allez signer le contrat? Je suis curieux. Vous ne savez même pas vous exprimer. Vous n'avez aucune, aucune notion dans quoi que ce soit. Vous n'avez aucune spécialisation. Vous n'avez aucune spécialité. Vous êtes là comme des rats errants. Et c'est vous là, vous prenez, vous êtes là, votre bouche, vous voulez vous faire voir. En plus, vous n'êtes pas jolie, si vous étiez jolie au moins. Mais vous n'êtes pas jolie, crasseuse, laide, hideuse à souhait. Et c'est vous qui êtes là, vous emmerdez le monde. Vous n'avez rien. Vous êtes là toujours en train de porter des petites... Même les gens qui vous regardent peuvent vous nourrir. Et puis c'est vous qui êtes là, vous l'ouvrez chaque matin, midi, soir. Toi, les gens même qui te regardent peuvent te nourrir. Et puis c'est toi qui as une qui est menteuse et une mendiante. Tu devrais avoir un peu de respect pour les gens qui te suivent. Un peu de respect pour les gens qui te suivent. Mais tu n'as aucun respect pour eux. Tu mendis. Pendant qu'ils disent, nous on a notre idole. Ton idole qui est en train de mendier dans la main d'une autre femme. Ton idole qui est en train de supplier quelqu'un de lui donner 500 € parce qu'elle est incapable elle-même d'avoir 500 €. Mais c'est grave. Ton idole qui s'en va demander des slips pour aller à une manifestation. Même slip on demande.
Une fille sale qui passe 4 jours. 4 jours. 4 jours. Avec les pertes là-dedans. N'importe quoi la belle. Merde. Heureusement, j'ai déjà mangé. Avec tout ça là, gardez tout ça là en soi 4 jours. Gardez cette puanteur là en soi 4 jours. Je suis pas le seul témoin. Tout le monde a confirmé le code à Saint-Phal. Et c'est toi qui vas venir parler de quoi? Tu vas venir parler de moi? Tu vas venir parler de moi? C'est quoi tu vas dire sur moi? C'est quoi tu vas dire sur la mère de Naël? C'est ton égal? C'est ton égal? Même tout ton village, elle va vous instruire jusqu'à vous allez avoir diplôme. Tout ton village, toi, ton village complet, elle va vous instruire. Tout le monde. Du plus vaurien de ton village au plus intellectuel de ton village. Elle va vous instruire jusqu'à vous allez avoir diplôme. C'est d'elle que tu veux parler? C'est d'elle que tu veux parler? C'est d'elle qui veut parler? Elle a l'argent que toi. Elle vit. Elle n'est pas dans Woyo Woyo. Elle a l'argent que toi. Elle peut te nourrir jusqu'à nourrir ton enfant. Si tu veux là, il faut lui écrire. Écris à la mère de Naël. Elle va faire venir ton enfant. Tout de suite, chap aux États-Unis ici. Elle ne va même pas perdre le temps. C'est-à-dire qu'on va dire 8 mois plus tard, là, ton enfant est déjà ici, aux États-Unis. Il faut lui écrire. Que de lui faire. Ah, tu veux te faire remarquer. Je comprends. Tu veux te faire remarquer pour que les gens lèvent ton enfant dans la misère. Ah, ok. Mais c'est raté déjà. Parce que quand on a une bouche de guénon, avec un visage de 150 ans de guénon, ça énerve déjà. Quand moi je vois ton visage, je suis déjà énervé. Quand je vois ton visage, tu n'as aucune éducation, impoli à souhait. Tu n'as aucun respect pour toi-même ni pour les gens. Parce que tu n'as pas reçu d'éducation. Et c'est toi qui veux parler à Jean. Tu as dit quoi? Tu as me dit quoi ici? Toi tu vas dire quoi? Tu devrais apprendre à lire et écrire. Va chercher ton enfant et puis toi et moi en parler. Le jour où ton enfant vient, c'est en ce moment toi et moi en parler. C'est là, tu n'as même pas parlé à moi. Mais c'est là que tu peux dire prononcer même le nom de la mère de Naël. Le jour où toi tu as réussi à faire venir ton enfant, c'est là. Le jour où tu as réussi à mettre ta mère en prison et ton petit frère en prison, c'est ce jour-là. Le jour où toi-même tu vas aller te dénoncer à la police pour dire que j'ai livré ma propre fille. Je l'ai livrée à mes clients. Parce que j'étais prostitué, j'avais besoin d'argent, les clients ne voulaient plus de mon corps fatigué. Alors j'ai livré ma propre fille pour qu'on couche avec ma fille. C'est ce jour-là, quand la police va te mettre derrière les barreaux, c'est ce jour-là que moi je vais comprendre que tu es prêt à changer. Sinon quoi? Sinon quoi? Qu'est-ce que toi tu peux dire à quelqu'un ici? Sur les réseaux sociaux, tu vas dire quoi à qui? Toi tu as quoi? Tu n'as rien, tu es une nécessiteuse. Que dans Kaolo, que j'ai passeport ceci. Toi tu as papier, tu n'as rien ici. Si toi tu as papier, va faire venir ta fille. Si tu as l'argent, va faire venir ta fille. Malheureuse, c'est toi qui as parlé à les gens. Toi que je peux nourrir ton truc, comment dire, ta chose qui est à la maison là-bas. Vous deux, vous nourrir. Nourrir ton enfant, nourrir ta maman, nourrir ton petit frère, nourrir tout ton village. C'est à moi que tu parles. Tu crois qu'on est la même chose? Ou bien de temps en temps parce que je m'amuse quoi? Ou bien parce que je vais être trop simple, je vais être humble quoi? Tu crois qu'on est la même chose? Qu'on nourrit comme ça. Ça c'est juste entrer en matière. À la prochaine vidéo. Après demain. Ciao.